je voudrais attirer l'attention de ceux qui se proposent de créer une entreprise qui a au centre de formalité des créations d'entreprise. Qu'il est souhaitable, dans le cadre de toutes les démarches administratives qu'ils mettent en œuvre, je veux dire, enregistrer au moins une personne à la CNDS. Parce que le cas que nous avons eu nous a coûté un peu cher. C'est-à-dire que nous avons mis la structure parce qu'elle n'avait pas démarré. On attendait des financements pour nos clients pour pouvoir la mettre en œuvre. Et donc on n'a pas jugé nécessaire de verser des sommes, à cotisation sociale, alors qu'il n'y avait personne qui travaille. Et alors on a été surpris au moment où effectivement les ressources sont arrivées, de se rendre maintenant au centre du CNPS indiqué, et là-bas tout de suite on nous a fait un résumé. Je peux m'appeler, expliquer, dire tout ce qu'il fallait dire, mais je pense que ça nous a coûté quand même des frais. Donc on aurait pu, dans le cadre d'accompagnement que nous apportons à nos clients, au moins enregistrer ne serait-ce que le promoteur, au vu de ce qu'on nous a fait savoir à la CNPS, quitte à ce que quand les choses vont véritablement démarrer, on passe à enregistrer dans le personnel qui sera en donc ça c'est une expérience que je voudrais partager pour que les zones ne tombent pas dans ce piège. Monsieur, par rapport à la CNPS, je crois que vous n'avez pas eu le bilan de savoir que vous auriez pu, quand vous avez créé votre entreprise, bien que pas fonctionnelle encore, de vous faire délivrer une attestation de non-utilisation de personnel salarié. C'est la CNPS qui la délivre elle-même. Une fois que vous avez votre registre de commerce et toute la paperasse, vous vous présentez à la CNPS, vous leur déposez vos documents et vous dites, vous existez, mais vous n'employez pas encore quelqu'un. Ils vont venir sur des lieux comme le fait normalement au centre des impôts, vous rendent visite et se rendent compte par eux-mêmes que vous n'utilisez pas de personne. Une fois qu'ils l'ont fait, ils vous délivrent cette attestation qui a une validité, je crois, de 3 ou 6 mois, mais renouvelable. Voilà, c'est 3 mois, mais c'est renouvelable autant de fois. Voilà. Brother there who was talking about the CNPS, and he was saying that when you create a company or an etablissement, whatever you call it, you can go and declare the CNPS that you don't have employees at the moment, and they'll give you some documents that you can go for about 6 months. What if you're a sole proprietor and you're employing just yourself? Can you still do that, or what are you supposed to do in that case? Allez déclarer l'existence de votre entreprise de la CNPS et dites-leur que vous n'employez personne pour le moment. Parce que ce qui est sûr, quand une entreprise se crée, c'est en fonction des besoins qu'on se rend compte qu'on ne peut plus continuer seul, on a besoin de telle ou telle expertise. Oui, madame. What if you're employing yourself? When you create an enterprise, you're employing yourself first. Maybe you're the only employee of that company. What if you're employing yourself? Do you go and declare yourself, or do you go and declare you don't have employees? I don't understand. Mais je crois que je parle sous son contrôle. Je crois que vous pouvez. C'est nouveau même, hein? Voilà. Je voulais le dire. Avant, c'était même pas possible. Voilà. Le micro, c'est bon. Avant, de se faire affilier auprès d'un service. En ce moment, je crois qu'il y a une démarche. L'année dernière, pendant les journées des PME, un des exposants était le responsable de la CNPS, et c'est de là que moi je tiens cette information que je vous donne aujourd'hui. Donc c'était même pas possible avant, mais aujourd'hui, il est possible d'engager cette démarche-là. Il accepte. Et sachez tout de même qu'à ce moment, c'est vous qui fixez le salaire et que le barème de la CNPS ne va pas au-delà de 400 000 francs de salaire. Oui, ça c'est les textes de la CNPS. Ah, c'est 300 000 francs. Voilà. Donc ça c'est les textes quand même. Salaire, ce soit même. Donc il n'y avait pas cette exigence. Je ne sais pas, madame, vous voulez dire quelque chose, mais c'est dans le même sens. C'est dans le même sens. Je voulais juste ajouter qu'il vaut mieux, parce qu'il vaut mieux déclarer, quelqu'un même, je ne sais pas, même à 30 000 francs, ça ne coûte rien, parce qu'au moins vous allez prendre les attestations de non-utilisation de personnel qui est renouvelable tous les 3 mois, je suppose. Vous avez à débourser 10 à 15 000 francs. Si vous appelez, quand le personnel vient identifier, ça vous coûte toujours dans les 15 à 20 000.
Oui, mais moi, je pose une question. Moi, je dis qu'il vaut mieux déclarer. Je pose une question, madame. Vous êtes une jeune entreprise. Vous êtes une jeune entreprise, je suppose. Vous êtes une jeune entreprise, vous n'utilisez pas. Mais par moment, vous pouvez utiliser. Quand vous dites, il n'y a personne permanent. Mais l'entreprise existe. Vous pouvez créer quelque chose. À partir du moment où vous soyez honnête vis-à-vis de vous-même, quand vous allez déclarer, vous allez créer une entreprise. C'est pas dans votre sac. Mais madame, tout ceci est lié. L'utilisation de personnel peut être une prestation. Attendez, interactif, pardon. C'est pour ça qu'on dit que par moment, il faut aller et à un moment. Si c'est temporaire, c'est une prestation. Oui, merci pour cette contribution. Vous voulez donner le micro à monsieur parce que